vous écoutez RTL. Maison, jardin, cuisine, brocante, Thierry, Sébastien, Églantine et Laetitia, bonjour. Bonjour Bernard. Je me Bonjour permets à de tous. vous redire bonne année, j'espère que les bonne année jours quand même, de oui, c'est vrai. 2018 se sont bien passés pour vous quatre. Ça va, C'était ça très va. bien. C'était Thierry, parfait. Denis, nous sommes le 6 janvier. Le 6 janvier est un jour fêté par les jardiniers. Pourquoi ? Ah bon? Depuis l'Antiquité, Bernard, car c'est la fête de la lumière. Même s'il Il fait un fait temps nuit. noir, Églantine, nous, les jardiniers, sentons les jours s'allonger après le 6 janvier. Et il est temps. Plus de clarté, les oiseaux vont bientôt chanter et les premiers personnages fleurir. Chouette, chouette, chouette. Et cette lumière, c'est aussi ce soleil rond et doré qu'on appelle la galette des rois. La galette de l'épiphanie, bien sûr, avec sa fève et sa couronne pour fêter les rois mages. Exactement, alors la fête de la lumière et l'épiphanie, toutes ces belles histoires se rejoignent. Trois savants rois venus d'Asie et d'Afrique ont offert il y a 2017 ans, le 6 janvier, à un enfant tout nu dans une étable Il entre avait le pas bœuf froid, hein. et l'âne, les plus grands présents. Il y avait de l'or déjà. Valeur sûre. La myrrhe. La myrrhe. Résine végétale chère aux Égyptiens pour l'embaumement de leur momie et donc symbole de l'immortalité. Et puis l'encens. L'encens, oui. Le plus important, une résine d'arbre qui fit la richesse de ce qu'on appelait jadis l'Arabie heureuse. Et qui pour aujourd'hui, c'est seulement le sultanat d'Oman, l'Arabie heureuse. Et ce n'est pas si parfait. Bien plus rentable encore que le pétrole, car on l'exportait jusqu'en Chine. On précise que cet encens n'a rien à voir avec les bâtonnets qu'on allume chez soi. Et qui pique mes yeux. Non, c'est l'encens Qui sont vrai, cancérigènes. au parfum divin dans les cultes de l'Antiquité et aujourd'hui encore, bien sûr, chez les catholiques et les orthodoxes. Une résine récoltée sur un arbre des pays désertiques, on vient d'en parler, le Boswellia sacra. Boswellia. Boswellia. Et c'est charmant le Boswellia, c'est beau? C'est un bel arbre? Vu ce qu'il endure dans les tas de cailloux cramés par le soleil C'est où il incroyable pousse, comment ils tiennent là-dessus. oui, je dis là là. bravo au Boswellia Et sacra. il est vert en plus. Voilà, hein. pour ses fleurs crème. Et puis ses très jolies feuilles. Ça Voilà. fait penser un peu aux oliviers, je trouve. Ouais, On ouais, peut en tout à fait. cultiver en France, Thierry? Alors, Églantine, les jardiniers, ça hausse tout. Et c'est à ça qu'on les reconnaît. Moi et bien des auditeurs tentons l'impossible, surtout en hiver, quand nous ne pouvons plus sortir au jardin. C'est le moment où nous feuilletons les catalogues de plantes exotiques et où nous commandons des plantes, des espèces improbables. Donc c'est possible. Par défi. Ouais. Alors, dont ce Boswellia à encens que je tente de cultiver au chaud derrière ma fenêtre. Et alors, succès ou Bah pas oui, ça marche. Bon, ou je pas? vais avouer tout. Hein. Ça Ma sent pas bon. première tentative, non, ça a été un bide total. Dites Oh. la vérité, Thierry. J'ai trop voilà. arrosé, Ah, bah oui. il a crevé. Mais cette année, j'ai rencontré un producteur, Alain Christophe, qui sur son site plantemania.fr donne des conseils de culture plus précis. Alors je vais tenter à nouveau le coup. Et ça vaut combien le prix d'un arbre à encens? Moi, je trouve ça génial, l'arbre à C'est encens. drôle, Alors, ouais. sur plantemania.fr. 28 €, bon, c'est un luxe que je peux m'offrir. Quitte à attendre un peu pour le recevoir vraisemblablement, car cet arbre à encens n'est pas toujours disponible. Mais quel bonheur si cette fois Vous je nous vais raconterez. réussir. Ah, mais il Ah suffit oui. de ne pas l'arroser, puis basta, voilà, il voilà. se débrouille tout seul, à mon avis. Sébastien Demorand, ce premier week-end de 2018, vous n'avez qu'un seul conseil, finalement, à nous donner, tout simplement, foncez au marché. Déjà. Ah oui. Bah, c'est la Déjà. résolution, hein, Mais Bernard, oui. de 2018. C'était la résolution de 2017, de 2016, de 2015, et j'en passe. Il n'y a pas de raison que ça change, on est bien d'accord. Moi, vous savez, au marché, je suis comme un gamin, hein, comme dans les magasins de jouets. Mais moi, c'est un peu me ça fait, aussi, Ça me fait hein. pareil. J'ai l'œil qui brille, je deviens fou, j'ai envie de demander à Ouais. papa et Moi, j'ai maman de envie de tout tout acheter. acheter. Voilà, ça m'excite, ça me surexcite. Donc voilà, je voulais vous inciter à en faire autant ce matin, les amis, et à passer prendre 2-3 bricoles de saison au marché, à commencer par des coquilles Saint-Jacques. Est-ce que ça vous Oh, convient? oui, bien sûr, oui. bien sûr. Surtout que les prix On vont est en peut-être plein commencer dedans. à baisser un peu. hein. Exact, et si on n'en a pas abusé, j'espère, hein, pendant les les fêtes. fêtes, c'est bien. Alors vous noterez, les amis, en effet, que c'est la première fois depuis le début de la saison que je vous en parle, c'est-à-dire depuis octobre dernier, Oui. notamment justement parce que chaque année, je trouve que c'est vraiment pas donné. Oui, c'est ça. Pendant les fêtes, ça grimpe facile dans les 25 € les 3 kilos. Alors les 3 kilos, pourquoi, hein, toujours chez le poissonnier? Bah, parce que- c'est la bonne quantité qu'il faut quand on va cuisiner pour 4 personnes, Ah, en un kilo de général. coquilles, ça Alors fait voilà, combien en de général, Thierry, 1 kilo de coquilles, en gros, ça fait 8 noix. C'est D'accord? beaucoup, 8 Donc on noix. fait, C'est plus voilà, que pour une on fait les personne. maths. Il nous faut 5 noix par personne, 5 fois 4, 20. Donc voilà, chez le poissonnier, 20 coquilles Saint-Jacques-Touron et on dit au boulot. Mais Voilà. le d'accord. poissonnier, il veut bien nous les décoquiller avant, quand Ah même. bah vous lui sortez votre plus joli sourire, hein, évidemment, Églantine. Et- Ça marchera. Oui, oui, ça marche, bien sûr. Sébastien, Oui. c'est vous qui m'avez appris la juste cuisson de Pecten Maximus, comme on appelle les coquillages Oui. quand on frime en latin. Exactement, mais il a raison. Mais frimer en Pecten latin, c'est Maximus. indispensable au marché. Pecten Maximus, on le vérifie sur les bourriches. Ah bon, c'est écrit ça? Bah bien sûr, pour éviter de se faire arnaquer, ma chère. Ah, Alors, pourquoi ça pourrait Parce qu'il y a être, d'autres autre coquilles chose. Saint-Jacques qui sont pas totalement des vrais Saint-Jacques.
La vraie Pecten Maximus, c'est ce que vous devez voir écrit sur la bouche. D'accord. Ok, Alors ok. côté cuisson, hein, évidemment Thierry il a raison, c'est la poêle anti-adhésive très très chaude, Voilà. une goutte d'huile d'olive, 1 minute de chaque Pas côté, de la beurre, coquille. de l'huile d'olive. Non, vous allez voir, Ah bon. vous la saisissez très 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 vite pour la conserver nacrée à cœur, c'est hyper important. Et éventuellement Laetitia, en fin de cuisson, une fois le feu Le coupé, copeau de beurre. voilà, là vous mettez votre petit Ah, copeau de fin de beurre cuisson, doux en d'accord. fin de cuisson, fleur de sel, poivre blanc, terminé, c'est prêt. Voilà. Bon, d'accord, mais on l'a pas mangé avec ça. Là, Ah, parce ça que- y est, là, il je suis veut d'accord, manger, hein, oui. c'est un peu Il a léger. faim, truc il a faim. autour. Eh ben Bernard, Des produit de haricots plats. saison, non. Produit de saison, moi j'adore ça. De vraies endives. Ah, moi de aussi, vraies j'aime ça. endives de maraîcher. Écoutez J'aime ça, mais Thierry, je suis la ça, seule à c'est aimer vachement ça à la bien. maison. Vous les taillez comme ça dans la Ah, hauteur c'est en bon. gros bâtonnets. Ouais. Vous allez les sauter simplement au beurre noisette. Oui. Quand elles commencent un tout petit peu à s'attendrir, vous mettez 2-3 petites pincées de sucre roux, vous laissez caraméliser à peine et La un petite tout touche petit sucrée. peu, voilà, De crème. pour Ça équilibrer enlève l'amertume, l'amertume, ouais. exactement, mais vraiment léger. Touche de crème, Ouais. crème fleurette à la fin, sel, poivre. Et vos endives, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, elles sont légèrement amères et douces. Elles ont une très jolie couleur, je fais souvent, ambrée accessoirement. Et alors, pour terminer, pour faire un peu joli, on mixe tout simplement un bouquet de ciboulette avec de l'huile d'olive dans le mixeur plongeant. Sel, poivre, toujours pareil, on assaisonne. Ouais. Et cette huile vert fluo va vous permettre comme ça de dresser quelques jolis petits cordons dans les assiettes. Voilà, c'est nickel, c'est simple, c'est léger cette saison, c'est C'est bien. terminé. Et c'est parfait. Et si on a envie, on se sort un joli cépage je vais chenin faire ça. dans la Loire. Bernard, je sais que vous aimez ça, et Ah, des c'est enjous délicieux. splendides. C'est ce qu'il faut, c'est vif, c'est ample. Et On se puisque je suis dépêche, on doit aller au marché. Voilà, et ben, notez bien, prenez-en aussi pour demain parce que je vais Et vous puis- en et puis refaire voyez, demain. ah, d'accord. dimanche. Voyez, vous savez faire des recettes pas trop longues. Simple, hein. C'est bien Ça ça, arrive, bravo. encore une fois. Même Donc, pas une heure. Sébastien, il y a un Voilà. copain C'est de la Marseille résolution qui de m'a l'année. traîné là dans le secteur des Baux-de-Provence Oui. pour aller manger un cassoulet il y a quelques temps. Je vous jure, un cassoulet au Baux-de-Provence, c'est un des meilleurs que j'ai jamais mangé. C'est vrai. Je vous filerai l'adresse tout Avec à l'heure. grand plaisir, Pour la tiens. suite de maison, jardin, cuisine, brocante, bon voilà, Églantine, prise de modernisme, se décide à chiner à l'heure Ouais. d'Internet. Malheureusement, c'est aujourd'hui sur Internet qu'on trouve les choses les plus Ouais. étonnantes, si j'ai bien compris. Et puis Laetitia, pour commencer l'année, elle va répondre à une question qu'on se pose souvent. Comment bien choisir son architecte? Oui. Question très importante. Tout À oui. tout de suite. Maison, jardin, cuisine, brocante. Sur RTL. 9h47. Suite et fin de Maison, Jardin, Cuisine, Brocante. Églantine Émeillé, je me tourne vers vous en ce début d'année Eh oui. 2018. Vous devenez donc une cyber-chineuse avec des antennes. Eh Voilà, oui, au-dessus. effectivement. Voilà. Ça fait déjà un petit bout de temps quand même que je songe à aborder ce qu'Internet peut apporter en plus dans les recherches de nos auditeurs chineurs. Je suis la première à vanter la relation directe avec les brocanteurs quand même, mais il faut pas se voiler la face. Internet fourmille de sites malins et pratiques. Oui, Églantine, il y en a tellement qu'on ne sait pas où donner de la tête. Mais je vais vous aider dans l'utilisation de ce moyen pour trouver l'objet rare qui saura vous combler. Waouh, tout un programme. Oui, Et un du programme boulot, hein. chargé en plus. Non, Ouais. pas de panique. Les liens vers les sites dont je vais vous parler seront tous listés sur la page internet de RTL, Maison, Jardin, Cuisine, Brocante, bien sûr. Bon, Il y en a allez, on beaucoup. écoute. Allons-y. On va commencer par les poids lourds du secteur qui nous intéresse, Oui. Le Bon eBay et Le Bon Coin, bien oui, sûr. Moi aussi. Alors avec ces sites, évidemment, le choix est pléthorique. C'est bien pratique, en tout cas, de les consulter pour avoir une idée du prix moyen de l'objet qui vous a tapé dans l'œil. Moi, je m'en sers souvent oui, avant tout à d'aller fait. sur les brocantes. Je vous conseille de ne pas être trop précis dans vos recherches. Vous faites comme chez le brocanteur, vous laissez votre regard s'égarer sur tout ce fourre-tout. Vous n'en renchérissez pas trop vite parce que ça fait flamber les prix. Ah, oui, oui, d'accord. Le exact. choix est très vaste, votre approche doit l'être aussi. Vous devriez suivre beaucoup d'enchères en même temps, comme sur une brocante normale, et vous utilisez pour eBay, par exemple, l'option Mes affaires à suivre. Ouais, ouais. Ça vous aidera grandement dans cette tâche. Et puis enfin, vous n'oubliez pas de consulter les avis laissés par les autres acheteurs. Et en cas d'absence de ceux-ci, n'hésitez pas à poser des questions et à demander d'autres photos pour tester le vendeur, parce qu'il y a de tout. Exact. Ouais. Et Vous avez parfois- d'autres bons conseils à me donner? Alors 3 pour la route. 1, très bonnes affaires existent, mais un prix totalement déconnecté du marché doit vous alerter. Faites confiance à votre bon sens. D'accord. 2, pour les paiements, privilégiez les solutions sécurisées proposées par les sites d'enchères comme PayPal, PayPal, ou oui. MangoPay. Et 3, pour finir, choisissez la remise des objets en main propre si c'est possible. Ah, ça vous ça, permet quand exact. même Je de peux pas. vérifier. L'État, ouais, mais On c'est vous pas a bien envoyé ce que vous avez acheté. Exactement. Et pas on va toujours possible. Et on Ah bon, on va va quand même essayer de suivre vos conseils. D'autres sites? Alors oui, d'autres réflexes surtout. Beaucoup de brocanteurs physiques n'ont pas de site à proprement parler, mais tous aujourd'hui ont un compte Facebook et Instagram qui fait la part belle aux photos. Allez-y. N'hésitez pas à consulter également le site Etsy qui ressemble tous les passionnés de la création Oui. et du fait main. J'étais sûre que vous Connais. connaissiez, Laetitia. SY. Exactement. Etsy, Etsy, c'est une mine d'or pour les objets vintage, Ouais. mais le site du moment s'appelle Celency, Ouais. que Mais vous elle connaissez connaît tout. Elles peut-être. connaissent toutes. C'est Je suis ça. largué, moi. SELENCY, je le dis parce On que le vous avez connaissait sous le nom de Brocante Lab. Ouais. C'est ce qu'on appelle un marketplace. C'est une plateforme
plateforme qui permet de connecter chineurs et brocanteurs. Ce sont 2 jeunes Français qui ont créé ce site en 2014. Moi, je dis bravo. Il y a chaque jour plus de 500 nouvelles pièces déco. Ça va de 5 € à 25 000 €, bref, tout de même. Mais le site est très bien. Ça a l'air bien tout ça. On s'arrête là ou c'est infini Alors, votre truc là? Ça pourrait être infini. Là, on a vu les poids lourds du secteur. Demain, je reviens et je vous livre mon top 5 des meilleurs sites et applications un peu plus intimistes. Ah ça y est, elle va nous faire le coup que je vous distille ma science sur 2 jours maintenant. Mais parce qu'il y a beaucoup de choses sur Internet. Vous, Laetitia Nallet, pour bien commencer l'année, vous allez répondre à une question toute bête qu'on se pose souvent. Comment bien choisir un architecte? Ah, je vous comprends, c'est vrai que c'est pas facile. Un bon architecte, en fait, c'est celui qui sera à l'écoute de vos demandes, qui respectera votre budget et qui vous apportera de vraies bonnes idées. Sauf que quand on les démarche, ils donnent pas leurs idées tant qu'on n'a pas signé. Ouais, mais ça c'est un peu normal. Alors, ce qu'ils proposent généralement sont des esquisses qui sont payantes et donc si on en veut plusieurs pour comparer, là ça devient vite un budget, c'est pas possible. Mais je suis sûr que vous, Laetitia, vous nous avez trouvé une solution. Exactement, il y a désormais des sites qui proposent d'appliquer pour les particuliers le même système que pour les projets publics, à savoir quand il y a un appel d'offres dans le public pour obtenir, on a plusieurs projets de plusieurs agences qui permettent de comparer, de choisir en connaissance de cause. Prenons un cas concret. Par exemple, vous voulez transformer un appartement en réunissant salon et cuisine en ajoutant un coin douche dans la chambre. Vous allez sur le site archibien.com, vous remplissez une demande en donnant le maximum d'informations et ensuite, vous mettez des photos, vous dites quel sera votre budget, ce que vous voulez, vos envies, vos besoins. Tout se passe en ligne ou Archibien rentre quand même en Non, contact? après Archibien va vous rappeler pour affiner, bien comprendre, faire un vrai cahier des charges. Puis l'algorithme diabolique engin au cœur de nos ordinateurs va matcher en fonction des différents critères et plusieurs agences pouvant vous correspondre vont être identifiées. C'est bien, il y a un gain de temps là quand même. On n'a pas besoin de réexpliquer 12 fois le truc à toutes les agences. À l'arrivée, il y a 3 agences élues qui vont travailler sur votre projet. Elles vous proposeront vraiment quelque chose de détaillé, un plan, des vues 3D, un budget, un planning prévisionnel. Et puis parmi ces 3 propositions, vous choisissez le projet qui vous plaît le plus. Et seulement à partir de ce moment-là, vous allez signer le contrat avec vous et avec l'architecte. Donc voilà, ça fonctionne pour une rénovation d'appartement, mais aussi pour une extension de maison ou même une construction. Si, on a payé bien sûr avant, c'est un forfait que vous allez payer sur le site de 600 €, mais à partir de 600 €. Mais les 2 autres, ils n'ont pas bossé gratos parce que dans le deal, l'architecte sélectionné doit reverser un petit pourcentage de ses honoraires pour dédommager les collègues. C'est malin. Mais vous n'avez pas payé 3 fois pour avoir 3 propositions. Vous avez payé qu'une fois. Il y a 3 forfaits. Le premier est à 600 €. Et pour ce prix, donc vous avez 3 projets différents. J'ai pigé, d'accord. Et c'est vraiment moins cher si vous passez carrément directement. Moins cher, ça très très bien. Voilà. Bien sûr. Vous pouvez aussi télécharger des photos, par exemple un carrelage que vous avez vu chez un copain qui vous plaît. Hop, vous le photographiez, vous dites à l'archive. Vous voyez, pas mal. ce style, j'aime bien. Alors une précision quand même, le site archibien.com est courtier en agence d'architecture, donc ils ne peuvent pas être tenus responsables évidemment quand il y a un problème après dans le déroulé des travaux. Les architectes restent responsables nominativement. Je trouve ça pas mal. D'accord. C'est très intelligent. C'est pas mal, c'est pas mal, je dois reconnaître. Merci beaucoup mes amis pour cette prestation remarquable du samedi. Et demain, ce sera au moins aussi. Au moins, forcément, sinon Bonne vous en journée. croisez les doigts. À demain.